Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 24 mai. Aujourd'hui, les marchés positifs sur le marché américain, mais négatifs sur le marché canadien. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les marchés nous offrent présentement. Alors, je vous mets en direct. Alors, présentement, on a le TSX qui perd 77 points à 15 399 et nous avons le Dow Jones qui prend 61 points à 20 999,72 et je peux vous dire que le 21 000 points, ça peut être un élément, et en direct, on vient de toucher le 21 000 points. Alors, si je peux vous dire que ça pourrait peut-être déclencher là, une vague de hausse d'achat. Le 21 000 points est un point critique important. Alors, puis voyez-vous, on est à 30 minutes avant la fermeture des marchés. Alors, c'est ça. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que la Fed, elle examinait là, pour une hausse de taux là, bientôt. Là, alors, c'est la nouvelle qui paraissait. Alors, et vous savez, lorsqu'on parle de hausse de taux, ben il y a des titres, les titres à dividendes seront affectés. Alors forcément aussi le TSX 60 parce que des titres à dividendes. Alors c'est ça. Et là je vous avais pour parler on dit toujours, je vais rester dans le contexte de dividendes. C'est depuis l'automne dernier, je vous mentionne que nous avons une hausse de taux qui est enclenchée graduellement sur les marchés. Alors on devrait avoir là les taux devraient revenir là à un niveau acceptable. En tout cas, c'est pour les gens qui vivent de revenus là, c'est quand ça va être mieux un 4 qu'un 2%. Et en même temps, il faut penser à nos fonds de pension à 2%, c'est insuffisant. Les actuaires s'arrachent les cheveux sur la tête. Alors aujourd'hui, on va analyser son score, on va regarder, j'ai une question au sujet de Yellow Page, de Valeant, Terra Technologies, Banque de Montréal, parce que Banque de Montréal c'était la première banque cette session-ci, ce trimestre-ci, à dévoiler ses résultats. Alors, de beaux résultats, mais je pense que le marché dit insuffisant. Alors on va aller voir, attendez-moi 30 secondes, ok. Et là, on va aller voir défiler les titres que j'ai préparé pour vous. Alors, je change d'écran, je vous mets ça et on y va. Nous allons sur le marché. Alors, c'est le Dow Jones. Sur le Dow Jones, présentement, on est 21 000 points, on est dessus, on est sur le 21 000 points et regardez mes moyennes mobiles, ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière et là je vais aller vous l'encercler pour que vous la montrez là. Alors ça c'est ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière et le 21 000 points, ça pourrait être un signe pour le marché, qu'on puisse avoir encore une autre jambe haussière, tout est possible et j'ai un sommet à 21 169. Alors, puis là, 21 000, excusez-moi si je regarde mon écran, mais le 21 000 semble assez tenace. En tout cas, ça va brasser, là. Fait qu'on pourrait se créer peut-être d'avoir une jambe haussière là, sur le marché américain. Alors maintenant, allons voir le marché canadien. Nous sommes toujours à l'intérieur de notre biseau et c'est environ 15 200 là, le point critique là, sur le marché canadien. Nous avons, il y a aussi un point qu'il faut, là, je vous mets le HUI, la MEX Gold, voyez-vous, là, on est entre un support et une résistance, qui est une forme de triangle, on est quand même loin de l'apex, mais on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours, alors, c'est pas un secteur, pour l'instant, c'est pas intéressant, là. On est coincé. Alors, des fois, lorsqu'on est coincé, on est mieux de rester à l'extérieur. Puis là, je vais aller vérifier avec vous, voir, regardez, c'est rare que je vous en parle, là, mais là, je vous mets l'alligator, et l'alligator, il me dit décision. Alors, on touche pas présentement au HUI.
on reste à l'extérieur du HEI pour l'instant parce que l'alligator indie qui est au repos, que présentement est en train de surveiller qu'est-ce que les marchés vont faire. On me demandait, Lynn, il n'y a pas beaucoup de petits stocks. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de petits stocks, il n'y a pas beaucoup de penny stocks. Puis vous voyez le graphique à l'écran, le CDNX, je vous l'ai encerclé. Alors, il est présentement, il est au-dessus de la moyenne de 200 jours, mais mes moyennes 8,34. Alors, on est dans une période d'indécision. Alors, on va voir si le marché de l'or, ou moi je vois plus le secteur peut-être pétrolier là, qui pourra nous donner de super de beaux titres. Mais pour l'instant, on doit toujours attendre. Et on a aujourd'hui, comme tantôt je vous mentionnais, la Banque de Montréal a annoncé ses résultats et toutes les banques baissent aujourd'hui. Le S&P de la finance est en correction aussi. Puis demain, c'est la banque CIBC, la Banque Royale, la Banque TD, la Banque Nouvelle-Écosse. Les résultats, c'est le 30 mai. Alors, et fait qu'on voit que le marché de la finance un peu plus difficile présentement. Alors, on change complètement de sujet. J'ai Martin qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Home Capital? Ben, j'en pense rien. Parce que présentement, on a une bonne chute, on connaît toute l'histoire des prêts de Home Capital. Alors, je toucherai pas. Moi, pour l'instant, là, on est, je vous dirais même pas pour pas cher en eau profonde, là, j'ai même pas encore un petit, puis je vous l'ai mis en rouge, regardez mon volume. Mon volume est vraiment faible par rapport à. Alors, ça va me prendre du volume pour être capable de faire augmenter le titre. Alors, Home Capital, pour l'instant, c'est pas pour un pêcheur en eau profonde. Je vous emmène Terra Technologies. Terra Technologies, c'est un titre qu'on a suivi beaucoup. J'avais une cible à 6 $. Il est allé toucher 7 $. Parfait, beau, super de beau titre. Et là, présentement, là, on pense que peut-être qu'il va peut-être un repli sur le titre. Ma moyenne mobile de ce jour, elle est toujours haussière, mais il pourrait avoir un repli là, sur le titre sans aucun problème. Et ensuite, Valéane, Mathieu me demande, Valéane, là, ça peut devenir intéressant. Parce que là, on a eu, écoutez, c'est un titre qui a cassé énormément. Il est venu me faire un bas à 11,20. Il a percé, il est sorti hors de ma résistance, une espèce de biseau. Il est parti, il est monté. Là, il est en train de vouloir venir se rasseoir. Mon stochastique me dit qu'il est en train de corriger. Puis ici, là, je vais aller vous mettre là, et je vais aller vous le mettre en couleur. Je vais aller vous mettre une petite notion de super importante, très importante. J'ai mon volume qui est baissier, mais un volume baissier dans une correction, parfait. C'est parfait. Alors, il faut attendre. Est-ce qu'il va descendre jusqu'à autour de 17 $, 15 $. Ma moyenne mobile 34 est autour de 15. Alors, peut-être, mais pour l'instant, on le surveille, mais c'est pas un achat. OK? Mais il y a des options aussi sur le titre. Et je reviens avec tout à l'heure, je vous parlais de la hausse des taux d'intérêt. Alors, la hausse des taux d'intérêt, forcément, va venir affecter les titres à revenus. Dans le S&P 60, ce sont des titres à revenus. Vous savez, si j'ai, exemple, la Banque de Montréal elle verse un dividende de 3,70 %, bien, si le marché m'offre du 3,5 % avec pas de risque sur un certificat de dépôt, même si j'ai un avantage fiscal d'avoir un revenu de dividende, les gens vont plutôt préférer aller dans la sécurité, pas avoir de baisse de marché sur le titre. Vous savez, c'est quand même que j'aurai un avantage qui correspond à 1% d'avoir un dividende, mais j'ai un risque que le titre perd 15%, mais je suis pas gagnante, là. Alors, fait que c'est intéressant là, de regarder là, la hausse de taux, c'est super important, il faut se protéger. Et j'ai Martin qui me pose une question de Yellow Page. Bon, le Yellow Page, ça c'est le graphique, parce que Yellow Page, jadis naguère, ils ont eu des gros problèmes financiers, ils se sont restructurés, puis et là c'est c'est le nouveau graphique qui est parti de 22 qui est descendu presque à 4,50 $, là, il était autour de 4,65, 4,67. C'est même pas pour pas gérer en eau profonde non plus.
OK? Ça ne correspond pas à aucun de mes critères pour pêcheur en eau profonde. Et là, je vais aller vous chercher le titre le graphique de BMO parce que j'ai aujourd'hui, il perdait beaucoup, le titre de... Ben, il perdait beaucoup. Il perdait 2 $ quelque chose, là, le titre de BMO. Et regardez, je vais l'agrandir. Il est revenu à l'intérieur là, de mon biseau. Mais ces biseaux-là de sommet, c'est pas les plus performants. Là. Et là, il est revenu à l'intérieur. Il perd 2,91 $ présentement, si 2,94 $. Et là, je me suis dit, bon, ils ont quand même de bons résultats. Mais je pense que le problème est surtout par rapport au dernier trimestre. Le dernier trimestre, il y avait 2,20 $ quelques. 2,23 $, excusez. Puis là, présentement, là, s'il faut le diluer, ça fait environ 1,94 $. Alors, c'est le problème, il est là. Est-ce qu'ils sont capables de garder l'espérance de rendement de 8,10 $ par action pour l'année en cours? Je pense que le marché dit non. Je pense que c'est ce que le marché constate présentement. Alors, et là, je vais aller vous mettre, alors c'est ça pour mes titres mon survol de la journée. J'ai Bastien qui me demande, Lynn, vous ne parlez jamais du cuivre et je ne parlez jamais de l'argent. Alors, effectivement, c'est pas... on va aller voir l'argent tantôt, mais là, parlons du cuivre. C'est, selon moi, on a atteint le maximum. On a ici la belle hausse, là, selon moi, c'est une vague 3 et on est présentement en correction. Alors, fait que là, je vous ai mis, il est sous sa moyenne mobile 200 jours et on est dans un triangle, un canal baissier. S'il sort par en bas, ben à ce moment-là, il faut falloir sortir du secteur et ou après ça, il sort par en haut. Puis vous savez, le cuivre, c'est la construction, toute l'économie, là, quand c'est favorable, c'est un secteur qui est intéressant. Mais présentement, je ne suis pas acheteuse du tout sur le cuivre. Et là, je vais aller vous mettre le graphique, je vais aller le détacher. Je vais vous le mettre plein écran pour qu'on le voit bien. Alors, là, c'est le graphique de l'argent. Mais le graphique de l'argent, j'en parle jamais parce qu'il est corrélé avec l'or. Quand l'or monte, l'argent monte. Quand l'or descend, l'argent descend. Alors, pour moi, c'est pas... vous savez, je suis haussière sur l'or parce que je suis dans une vague 4, mais à long terme, selon moi, je devrais redescendre. Alors, puis je vais aller vous mettre le graphique de l'or, juste pour vous montrer. Voyez-vous, on a à peu près la même vague, là. Fait que quand l'or monte, l'argent va monter, pas dans les mêmes proportions, là, mais il y a quand même, l'argent va quand même monter. Alors, je vais retourner vous mettre en temps réel, qu'est-ce que le marché fait en temps réel. Alors, on est parti. Le 21 000, je vous dis, ça a un effet d'une belle jambe haussière. Là. Alors, le 21 000 points, on est à 21 015 points, en hausse de 77 points sur le marché américain et nous sommes en baisse de 50 points sur le marché canadien. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Vous avez des questions, envoyez-moi des courriels ou sur le Facebook Live. En bas, là, vous pouvez passer des commentaires. Alors, on se voit demain, jeudi, pour le dernier Facebook Live de la semaine. Et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Nous avons fait plus de 1700 analyses à nos clients dans les 12 derniers mois. Alors, je vous attends demain à 15h30.